Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de mon travail. J'espère vraiment que je vous saoule pas avec mon travail, mais étant donné que c'est quelque chose d'inédit qui arrive dans ma vie, surtout que c'est la première fois que je travaille en Martinique en tant que salariée, forcément je vais en parler. Et même si moi j'habite en Martinique, ça peut s'appliquer partout si vous avez déménagé loin de votre pays natal, entre guillemets. Aujourd'hui ça fait un peu plus d'un mois que j'ai repris le travail en tant que salariée, même si j'ai une autre activité à côté qui est YouTube, les réseaux sociaux et surtout mon site internet Ajafit. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à vous inscrire à la vente de mars. Elle sera épique les filles parce qu'il y a l'arrivée d'un nouveau produit et si vous voulez être au courant, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Il y aura des petites surprises d'ailleurs. Du coup, je suis pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, ça sera le bilan de mon retour dans le salariat. Est-ce que ça valait vraiment le coup finalement? Parce que, encore une fois, depuis à peu près fin avril, début mai 2023, j'ai vraiment bien repris le travail dans mon activité non salariée, que ce soit YouTube, et également la réexplosion de mon site Ajafit à travers le Power Skin Detox, le Power Skin Caps. C'est encore un peu plus timide pour les prestations de services telles que le coaching et le Power Plan, même si le Power Plan j'en ai eu pas mal. Non, je mens, le Power Plan j'en ai eu pas mal, mais mon site il a réexplosé et j'avais YouTube ainsi que certains petits partenariats que j'ai pu sécuriser, donc je vivais que de ça et j'aurais pu continuer comme ça, mais j'ai su, disons, me créer l'opportunité de travailler en tant que salarié. Mais est-ce que ça en valait vraiment le coup, étant donné que j'avais quelque chose déjà à côté qui était mon revenu principal? Déjà dans un premier temps, le bilan global les filles. Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis mitigée ou est-ce que je regrette? Et après on rentrera dans les détails. Je vous réponds tout de suite, je suis super contente et super satisfaite. Déjà, je suis dans une super entreprise. Franchement, j'aime trop l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement. Je trouve que mes conditions de travail sont très bien. En fait, c'est ce dont j'ai l'habitude. En fait, travailler dans un bureau, bon là, il y a la clim. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas tous les avantages que je pouvais avoir, mais j'habite en Martinique. Allô, en fait, j'ai d'autres avantages. Déjà, j'ai la plage à proximité, même si là, c'est vrai que j'habite en face de la mer, mais même si j'habite pas en face de la mer, je peux aller à la plage tous les jours. Il fait chaud tout le temps, il y a plein de petites choses à faire en termes d'activité. Après, c'est vrai que ça se base sur le nautique ou sur le marin. Donc, le fait de ne pas avoir peut-être certaines primes, certains avantages, je le compense avec le fait d'avoir des primes en nature avec la qualité de vie ici. N'allez pas penser que je dis autre chose. Tout ce qu'on pense, on peut pas tout avoir dans la vie. Franchement, j'ai un confort de travail qui est incroyable. Après, c'est vrai, je travaille à Fort-de-France et c'est vrai qu'on a qu'une seule voiture pour le moment. Je pense qu'on s'est enfin décidé à acheter une nouvelle voiture avec mon chéri pour qu'on ait deux voitures, afin que ça soit plus aisé. Comme vous avez vu, la voiture c'est coup-ci coup-ça, même si là les travaux ont commencé et ça se passe très bien et on sent déjà au niveau de la voiture que c'est beaucoup mieux. On ne sait jamais, franchement ça arrive à tout le monde. Tu rentres dans ta voiture, tu t'apprêtes à aller au travail, elle ne démarre pas. Franchement c'est mon pire cauchemar. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé, mais hormis cela je suis satisfaite et je suis super contente, super fière de moi d'avoir pu me créer cette opportunité, parce qu'il faut savoir que ce soit l'intérim mais également le travail dans lequel je travaille aujourd'hui, ce sont des opportunités que je me suis créées, j'ai eu, et franchement je suis super contente. Il faut savoir que au-delà de l'aspect pécunier, même si on en parlera un peu plus tard, ça m'apporte beaucoup de bénéfices. Déjà, la première chose, c'est l'aspect social, le fait de fréquenter des gens. Il faut savoir que le fait de faire des vidéos, le fait d'être sur les réseaux sociaux, on n'a pas beaucoup de contacts humains avec d'autres personnes. En fait, le plus humain des contacts que tu peux avoir, en tout cas dans mon cas, c'est des audios WhatsApp. Sinon, tout va passer par des messages WhatsApp, des mails, des choses comme ça. Et le fait de parler à une caméra, le fait de répondre à vos commentaires, ça me plaît énormément. Cependant,
j'avais ce besoin en fait d'avoir un aspect beaucoup plus voilà humain, surtout que moi je suis pas chez moi ici, j'ai pas ma famille ici, donc même pour les avoir au téléphone c'est un petit peu compliqué avec le décalage horaire, donc j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un, surtout qu'avec mon copain il travaille beaucoup, il travaille énormément, donc quand il arrive il a vraiment envie de se reposer, de se poser. Moi je suis une radio en fait. Moi je parle tout le temps. Et des fois c'est dur pour lui de suivre, il veut juste le silence, surtout qu'il travaille avec une clientèle. Donc c'est vrai que ça m'a apporté d'avoir des collègues, de discuter, d'échanger, d'apprendre, de leur apprendre de moi-même, de mon expérience et de la vie que je mène également. C'est super enrichissant d'être au contact d'une certaine clientèle également à travers mon travail. Je vous le dirai pas mon post aujourd'hui, peut-être un petit peu plus tard, ça serait pas mal intéressant. Ça fait du bien d'avoir des gens au téléphone. Du coup, même si j'en ai de temps en temps dans le cadre du coaching, déjà il y a cet aspect là. Avantage bizarrement par rapport à ma vie d'entrepreneuse sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires au mois de décembre, janvier également, parce que j'étais à fond sur mon travail en tant que salarié au niveau de l'organisation, parce que c'est toute une organisation, j'en parlerai un petit peu plus tard également. Cependant, je sais que cette baisse, je vais me rattraper. Il fallait que je sécurise ça en premier. Et le fait d'avoir un travail en tant que salarié me permet comment vous dire, d'avoir une sérénité d'esprit qui fait que mes vidéos seront plus de qualité. Déjà, j'ai beaucoup plus de choses à raconter et je ne suis pas dans cet esprit hungry money, étant donné que je suis censée vivre uniquement de YouTube, de Ajafit, des partenariats et d'Instagram. Non, étant donné que je sais que j'ai un travail qui paye tout, quoi qu'il arrive, ce qui est sur Instagram, ce qui sort sur YouTube, ce qui sort sur Ajafit, en fait, ça vient des tripes, ça vient du cœur et c'est travailler. Le mois de décembre, d'ailleurs, j'ai pu observer, vous avez pu l'observer, que j'étais un petit peu, voilà, dans tous les sens. Je poste des réels, mais je suis sur TikTok, mais en même temps je réponds pas vraiment à tout le monde, que ce soit sur TikTok, mais également un réel sur Instagram, sur YouTube, la boîte mail du site. Étant donné que j'ai énormément de mails, je suis obligée d'aider Garance parce que sinon c'est assez ardu. Je vais pas vous mentir, j'étais partout, mais j'étais nulle part vraiment à la fois en fait, parce que j'avais peur, j'avais ce stress de me dire que voilà, je ne vis que de ça, même si j'arrive, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci et que j'aime ce que je fais, c'est compliqué. J'étais à la course aux chiffres, la course aux chiffres pour les vues, la course aux chiffres pour du coup les visites sur mon site, la course aux chiffres au niveau du taux de conversion de mon site. Je vous mettrai juste ici c'est quoi le taux de conversion, donc les chiffres. Mais le problème, moi j'ai remarqué que quand je suis dans cet état d'esprit là, finalement il n'y a pas la qualité qui va avec en fait. Je ne saurais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression d'être moins authentique et le fait d'être moins authentique, je suis moins dans la qualité. Je ne saurais l'expliquer en fait. Et par rapport justement à mon contenu sur les réseaux, par rapport à YouTube, comment vous dire les filles, j'ai l'impression que je peux me permettre de faire du contenu que je ne faisais plus ou que j'avais peur de faire, parce que pour moi chaque vidéo était une manière de rentabiliser la chose en fait. C'est à dire que chaque vidéo devait faire un minimum de vues pour que déjà ça rentre dans mon salaire YouTube à proprement parler par rapport aux revenus AdSense, mais par rapport également aux visites qui auraient pu être générées par rapport sur mon site internet par rapport à cette vidéo en question. Mais le problème les filles, c'était le chat qui se mordait la queue, dans le sens où tellement j'étais animée par le chiffre, je produisais peut-être quelque chose qui n'était pas forcément au top du top et qui venait pas des tripes, donc du coup moins de vues, donc du coup moins de visites, donc du coup frustration et donc du coup du stress. Exemple des diet vlogs que j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire des diet vlogs. J'ai pas arrêté des diet vlogs par envie, mais j'ai arrêté des diet vlogs simplement parce que ça ne faisait pas le nombre de vues que j'espérais que ça fasse en fait. Mais le problème, ça ne faisait pas le nombre de vues hypothétiques que j'espérais que ça fasse. Pourquoi? Parce que j'avais le stress
Donc je mettais tout en œuvre dans les diet vlogs pour qu'il y ait des vues, mais finalement c'était pas authentique. Et je pense que ça se voyait. Et là, étant donné que j'ai un travail, j'ai plus ce stress là en fait. J'ai plus ce stress là et je sais que ça va y aller comme l'an 40. Je pense que le mot clé en fait c'est l'authenticité. L'authenticité. En plus de cela les filles, et là on va passer à un autre sujet, c'est par rapport aux enfants et par rapport à ma vie de famille. Alors certes c'est vrai que je ne travaille plus à 100% depuis la maison, c'est que les moments où j'ai le temps que je me crée comme aujourd'hui étant donné que je suis de congé, mais bizarrement je passe plus des moments de qualité avec ma famille, avec mon compagnon, mon chéri également, dans le sens où déjà je suis pas stressée. Je suis pas du tout stressée et même vous savez au moment où j'avais pas encore été payée, j'étais pas stressée parce que je sais que le salaire il arrive. J'étais dans la même zénitude en fait que mon chéri. Donc de ce fait, en fait, même si je n'arrive pas à tourner des vidéos, par exemple quand mes enfants sont là, qui jouent, qui sont occupés, etc. C'est pas grave. Quand je suis avec mes enfants à regarder un film, je regarde vraiment un film et je suis pas en train de faire ça. Je le faisais à la main. Ça, c'est mes listes de vidéos. Mais il faut savoir que ce genre de liste de vidéos à faire, les filles d'ailleurs, il faut que je la remette à jour. J'en ai des feuilles, des feuilles, des feuilles, des cahiers carrément que j'ai arraché. Et ça je le faisais souvent avec mes enfants qui regardaient la télé, alors que j'aurais pu regarder la télé avec eux en fait. Et là les filles, je suis apaisée. Je regarde la télé, je me dis pas que c'est une perte de temps, je me dis que c'est du temps que je passe avec mes enfants. Ça peut attendre, je peux le faire un petit peu plus tard. Par rapport toujours à ma vie de famille avec mes enfants, d'ailleurs concernant les vlogs, je me sens pas obligée de filmer parce qu'il y a des fois j'ai tenté de faire des vlogs, je me suis forcée, je me dis allez je tourne, il faut absolument que je poste tel jour, donc il faut que je tourne une vidéo parce que voilà le chat qui se mord la queue. Là en fait je ne ressens pas cette envie en fait, je ne ressens pas cette envie et surtout ce stress de le faire étant donné que j'ai un travail du coup qui me permet de solder tout ce qui est du nécessaire. Il reste de l'argent en fait. Même quand j'ai fini de tout solder. Par rapport à mon chéri également, je me permets plus de passer des moments de qualité avec lui et beaucoup plus de moments à regarder la télé, à m'endormir devant la télé, à juste s'endormir en fait collé à ses bras, enlacé à ses bras et puis m'endormir pour la nuit. Tout simplement parce que avant je pouvais pas me permettre de le faire en fait. Et j'avais un petit peu mon mode de vie que j'avais quand j'étais maman célibataire avant, même en couple avec mon ancien compagnon, mais étant donné qu'on n'avait pas vraiment une relation, une vie de couple, j'étais souvent toute seule la nuit ou même le soir, donc je profitais pour travailler sur mes vidéos. C'est une habitude que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui et c'était problématique parce que certes mon chéri il a une vie sociale assez animée, donc des fois le soir il sort très souvent d'ailleurs. Il y a des soirs où il a envie de rester avec moi et moi j'étais sur mon ordinateur à travailler, prévoir des mails pour... Est-ce que j'ai pas prévu un mail pour mon site d'ailleurs qu'il faut que je modifie? Des mails, prévoir des posts, prévoir des lives, prévoir de ceci, prévoir de cela, prévoir des vidéos, prévoir des listes de vidéos encore que je faisais pendant des nuits et des nuits, des nuits et des nuits. Non, il y a des fois, voilà, avec mon chéri, je suis juste là en train de regarder la télé, un petit film sur Netflix et puis on se fait des câlins, etc. Vous savez que mon chéri, il est surfeur, donc il va souvent surfer pendant son temps libre et souvent il me demandait d'aller à la plage avec lui pour le regarder surfer, pour profiter de la plage. Et souvent je lui disais Doudou, va surfer pendant 2 heures et puis tu viens me chercher. Et souvent quand il venait me chercher, j'étais pas prête pour encore travailler en fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, étant donné que c'était calculé, tout ce que je faisais, enfin quand je dis calculer, que c'était programmé, que c'était pas vraiment dans la spontanéité, que c'était pas vraiment dans l'authenticité, finalement tout ce que je faisais, certes il y avait des résultats,
mais c'était pas comme je l'aurais espéré. Donc du coup il faut encore toujours travailler. Et des fois je venais, j'avais pas fini de travailler. Donc c'est vrai que ça faisait des tensions dans le sens où il y a des fois je décidais de finalement pas travailler, il venait pas me chercher, étant donné qu'il avait l'habitude que quand il venait me chercher, je venais pas. Finalement je disais que non, j'étais occupée. Donc de ce côté là, ça s'est vraiment amélioré. Je suis vraiment super contente. Donc que des aspects positifs, que ce soit dans ma vie personnelle comme je vais vous le dire, mais ma vie également sur les réseaux sociaux. Ça donne un nouveau thème de vidéo, ça donne une nouvelle routine, une nouvelle dynamique que je peux, comme on dit en anglais, display sur ma chaîne à travers mes vidéos, à travers plusieurs types de vidéos que je n'ai pas encore fait, que je vais sans doute faire du coup. Donc que des aspects plus ou moins positifs, même au niveau financier. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'ai un baisse de CA au mois de décembre et au mois de janvier, c'est tout à fait normal. Focus sur mon travail en tant que salarié, c'est là maintenant que je suis en train de reprendre les choses, et je suis en train de vous dire que je vais reprendre les vlogs et de manière apaisée. Ceux qui regardent, ils regardent, ceux qui ne regardent pas, ils ne regardent pas. Cependant, je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai des clientes sur Ajafit, parce qu'en fait il y a des filles qui sont folles, des produits qui sont folles, du Powerplan. Quoi qu'il arrive, même si j'ai eu une baisse de CA, ça m'a rapporté quand même quelque chose que j'ai pu virer sur mon compte en banque. Mais je sais que en fait maintenant j'ai un revenu qui va me servir à solder tout. Et finalement c'est quelque chose que je faisais déjà avant, parce que je travaillais avant d'arriver en Martinique. Je travaillais en tant que salarié. Après j'avais l'ARE, comme vous le savez. Là c'est dit que quand on est chef d'entreprise, c'est tout à fait différent que quand on est une personne lambda entre guillemets. Les revenus d'Ajafit, les revenus des partenariats, j'en ai pas eu du coup, donc c'est zéro, ainsi que mon revenu en tant que salarié. On est à un salaire de, allez, entre 3000 et plus. Franchement 3000 et plus minimum. Mais vraiment minimum. Et c'est parce que là, encore une fois, j'étais concentrée à fond sur mon travail en tant que salarié. J'ai moins fait de contenu. Au mois de février, il n'y a pas de vente. Donc du coup, ça sera un petit peu compliqué. Mais je sais que par la suite, ça va augmenter. Mais on est sur un revenu minimal. Tout combiné, 3500 euros minimal. Après c'est vrai que c'est des bons revenus, et c'est sans compter les revenus de mon chéri. Cependant on paye énormément de choses. Déjà il y a la crèche de Mimi. Réel coup de choc pour moi cette affaire de crèche, surtout que récemment elle a été malade. On m'a appelé, j'ai dû sortir de travail, c'est très compliqué cette petite séparation, cette grosse séparation, même si elle s'épanouit énormément à la crèche. C'est vraiment super, parce que on avait vraiment peur qu'elle ne s'épanouisse pas, étant donné que c'était très compliqué pour elle au début. Et c'est un certain coût la crèche. Il y a également la cantine des enfants, un certain coût. La garderie des enfants, un certain coût, et également le centre de loisirs. Maintenant ils vont au centre de loisirs, que ce soit le mercredi, mais également pendant les vacances. Et Joshua va aller également en colonie de vacances. Donc si on fait tout combiné, ne serait-ce que juste pour les enfants, sans compter les goûters, etc., et nous on met le paquet de ce côté là avec mon chéri, on est à peu près 150. Je vous mettrai le montant, parce que je suis pas sûre que 400 euros ça soit le vrai montant. Je vous mettrai le montant ici après avoir tout calculé. Et ça c'est vraiment hors des goûters et des petites choses qu'il faut acheter pour les enfants. Donc ça c'est ça le premier aspect un petit peu négatif. Le deuxième aspect qui est un peu plus mitigé, c'est au niveau de l'organisation. Donc on a su se construire une organisation avec mon chéri par rapport au fait que je reprenne une activité en tant que salarié, parce que c'était pas gagné. Les filles, j'habite sur Trinité, je travaille sur Fort-de-France. On n'a qu'une voiture. Les calculs, les mathématiques, la calculette en fait, c'était assez compliqué. Je vais pas vous mentir, dans le sens où il y a des fois je commence très tôt. Par exemple demain je commence à 6 h du matin. Alors certes je finis à 14 h et quelques, mais je commence très tôt, à 6 h du matin. Mon chéri commence à 7 h,
il peut aller, non, mon chéri commence à 8h. Les enfants peuvent arriver, Joshua et Ariel, à partir de 6h45 à la garderie. Mais Mimi, quoi qu'il arrive, elle commence à 7h. Donc vous voyez, les calculs, les maths à faire, surtout que, disons que les transports en commun en Martinique, c'est pas la même chose qu'à Paris. À Paris vous râlez, mais ici c'est pas facile, même si moi je suis quand même bien lotie parce que Trinité c'est assez bien desservi et de toute manière moi je vais à la gare routière au bourg, donc c'est vrai qu'au niveau de l'organisation c'est un peu compliqué, enfin où c'était un petit peu compliqué au début. Maintenant si je commence très tôt, entre allez 6h du matin et 8h, et ben mon chéri soit il m'emmène ou soit, mais on a su trouver une organisation, et l'organisation c'est la suivante: si je commence très tôt, entre 6h et 8h, mon chéri m'emmène au travail directement. Si je commence entre 9h et plus, et ça arrive, soit mon chéri il me dépose à Mao, ou soit il me dépose, enfin il me lâche à la gare routière de Trinité, puis je prends mon bus et franchement j'arrive au travail. Pourquoi? Parce que je prends le TCSP arrivé à Mao, c'est-à-dire vers Fort-de-France, Lamentin, c'est plutôt Lamentin du coup, et après je traverse tout Dillon. C'est vrai qu'à chaque fois que je le dis, on me dit mais Aïka, tu traverses tout Dillon, mais quand on traverse Dillon depuis Kirlis, les filles, c'est 20 minutes en fait. Marcher 20 minutes, ça fait quoi? Ça fait de l'activité sportive, surtout si vous avez vos écouteurs, petits podcasts, etc. C'est vrai que ça serait plus, plus aisé d'avoir la voiture et d'aller directement au travail. Mais moi, je vous cache pas que quand je marche le matin, ça me fait du bien. Tous les Martiniquais, quand je leur dis ça, ils me disent mais t'es une folle. C'est pas comme si je marchais pendant 1 heure. Si c'était 1 heure, ok, d'accord, mais je sais pas. Mais moi après peut-être parce que comme je viens de France de base, je vois pas de problème à marcher un petit peu, mais on a pu trouver une organisation. Cependant je pense qu'à la longue, c'est pas que je pense, on va acheter une autre voiture, surtout pour avoir une voiture de backup au cas où la voiture elle nous lâche totalement celle-ci. Donc c'est les seuls points un petit peu négatifs que je peux noter en fait: l'organisation au début, la fatigue, etc. et juste les charges qui s'accumulent parce que tu es obligé de faire appel à certaines choses pour aller travailler aisément. C'est tout, sinon vraiment c'est que du bonus. Et je peux vous inviter, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous sentez cette pression, si vous pouvez vivre déjà des réseaux sociaux mais que vous sentez cette pression à aller travailler, franchement ça vous fera du bien et votre contenu il sera que authentique en fait. Je vous l'assure, quand on était à la période de Noël, regardez les vues des Vlogmas, regardez les vues maintenant qui commencent petit à petit à réaugmenter, et l'engagement qui est de nouveau voilà, là, comparé à la période des Vlogmas, je me suis dit mon Dieu, comment je vais faire pour manger, comment mes enfants vont faire pour manger, même si mon chéri du coup il travaille, et si également, petit message, vous arrivez à générer des petites clopinettes avec les réseaux sociaux. Les clopinettes, ça arrête des clopinettes, ça peut payer vos factures, vos courses, etc. Mais que vous n'arrivez pas à vivre totalement de ça, que vous ayez un site internet ou pas, en fait je vous invite à aller travailler. Arrêtez de comment dire, après moi c'est juste mon avis, et moi je vous le dis parce que j'ai une communauté qui ne m'a pas permis d'être dans cette position là, et finalement ça a été la meilleure bénédiction pour moi parce que ça m'a permis de chercher en moi comment générer du capital. Mais arrêtez de faire des cagnottes et puis derrière il n'y a pas de valeur ajoutée en fait. Vous faites des cagnottes juste pour faire des cagnottes, alors qu'on se le dise, la caméra que j'ai en face de moi, elle filme très bien, ça fait depuis 3-4 ans que je l'ai, elle m'a coûté 500 €, la ring light elle m'a coûté 30 €, on y va, vous n'avez pas besoin de micro. Moi par exemple je filme, j'ai pas de micro les filles, j'ai pas du tout de micro, et j'ai une ring light
pour les téléphones, c'est pas une ring light nowhere, donc vous n'avez pas besoin de cagnotte pour créer du contenu. Si les gens payent, c'est pour qu'il y ait quelque chose de concret par derrière, pour une valeur ajoutée en fait. Non, pas juste pour que vous puissiez vivre votre Dolce Vita. Et demain, si je veux, une fois j'avais réfléchi, on fait une cagnotte pour moi, que j'ai 20 000 euros, 30 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, c'est quoi? C'est rien les filles, ça se finit comme ça. Surtout si vous avez des enfants, donc réapprenez cette culture du travail, d'aller travailler, de vous lever le matin et d'aller travailler. Vous verrez que vos contenus, ils auront d'autant plus de succès. Réfléchissez, c'est quand vous avez eu le plus de succès, quand vous étiez authentique, quand vous n'aviez rien à perdre et quand vous aviez vos moyens de subsistance à côté. Donc du coup, moi c'est juste mon avis et je vous donne juste mon avis à moi. Moi personnellement, c'est pas un échec, parce qu'on m'a posé la question est-ce que je pensais que c'était un échec. Pour moi c'est pas un échec d'être partie travailler en tant que salarié. Déjà je trouve que je suis bien payée pour ce que je fais, et en plus de cela c'est quelque chose que je faisais avant. Moi j'ai jamais eu, au bout d'un moment quand je réfléchissais de manière lucide, l'envie juste d'être créatrice de contenu. J'avais quelque chose à côté. Je travaillais en tant que chargée d'assistance. Je travaillais après à la sécurité sociale. C'est juste mon business model que je suis en train d'accomplir ici en Martinique, et c'est super agréable parce que même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu dures à vivre, par exemple le fait d'être dans cette maison, que je ne trouve pas d'autres maisons pour le moment, c'est super agréable de se dire que j'habite aux Antilles. J'ai mon entreprise et en plus de ça j'ai un travail en fait, tout simplement. J'aurais jamais cru pouvoir arriver à ce stade là, surtout toute seule. Personne m'a aidée, je me suis aidée moi-même. Maintenant les filles, je vous révèle quelque chose. Mon contrat actuellement, il arrive bientôt à sa fin, parce que c'est un CDD. Il faut savoir que dans l'entreprise dans laquelle j'évolue actuellement, en fait ils proposent que des CDD au début et éventuellement après ça évolue. J'aurai une réponse incessamment sous peu. Donc j'ai pas fini de parler de mon travail. Du coup j'aimerais beaucoup continuer. J'aimerais beaucoup continuer au minima, de continuer jusqu'au moment où j'ai cumulé assez de droits pour avoir l'ARE, pour avoir le pôle emploi. Parce que moi je l'ai au taux plein, quel que soit mon chiffre d'affaires, étant donné que je suis chef d'entreprise. Mais de manière générale j'aimerais beaucoup continuer en fait. Vraiment ça serait un plan B pour moi d'être au pôle emploi. Mon plan A ça serait de continuer. Mais de toute manière là on verra. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai déjà beaucoup parlé. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit, même si là il n'y a que le power plan, le coaching. Du coup il y a très peu de place. Ce que vous attendez c'est la vente, et n'hésitez surtout pas à vous inscrire, le lien en barre d'infos. Moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine.